À l'occasion du 60e anniversaire de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, nous vous présentons un film aujourd'hui qui parle de ces grandes réalisations dans notre continent. Alors, la SECNA, elle assure les services de la sécurité de la navigation aérienne à travers cet espace de 16 millions de kilomètres carrés qui donc couvre l'espace des 17 pays africains membres et de la France, c'est le 18e pays. Elle gère 25 aéroports internationaux, dont Nouakchott et Nouadhibou-Chinou. Elle fournit les services du contrôle aérien, du contrôle en route, à travers la surveillance. Elle lutte contre l'incendie, elle assure le sauvetage des aéronefs et publie les informations aéronautiques et météorologiques pour les usagers aériens. Elle emploie 6 000, dont 335 à peu près Mauritaniens, parmi lesquels il y a de grands cadres. Et voilà, sans tarder, nous allons suivre le film. « 60 ans après sa création par 17 pays africains plus la France à Saint-Louis du Sénégal, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, reste le modèle le plus réussi d'intégration de coopération sud-sud, nord-sud. Elle a en charge un espace aérien de 16 millions de kilomètres carrés répartis en 5 régions. Elle assure la fourniture de services de navigation aérienne dans les espaces aériens qui lui sont confiés et dispose de personnel qualifié et socialement motivé, une technologie sûre et efficace. L'ambition de la direction générale est de mettre en œuvre le concept de ciel unique pour l'Afrique et de fédérer davantage les États africains au fin d'arriver à une gestion coopérative des espaces aériens. La SECNA, en tout cas durant tout son parcours, a utilisé les ressources techniques disponibles sur le marché mondial pour faire face aux besoins opérationnels. Et aujourd'hui, par exemple, nous sommes arrivés au même stade et au même niveau d'équipement technique que l'Europe. Depuis à peu près 5-6 ans, en matière de surveillance, nous avons commencé à rattraper notre retard, par exemple. Et aujourd'hui, ce retard-là est totalement comblé. Là également, depuis une vingtaine d'années, la SECNA a anticipé les défis de la communication. C'est pour cela que la SECNA est dotée du réseau de télécommunications le plus vaste existant. 128 stations terriennes implantées sur 5 continents pour assurer la sécurité des avions. ASECNA a également mis en œuvre un programme qui soutient la mise en œuvre de procédures de vol sûres et efficaces et un mode d'organisation de l'espace aérien qui permet de tirer des bénéfices. Sur le plan national, ASECNA accompagne l'État mauritanien dans différents domaines. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, c'est une forme d'organisation communautaire dans le domaine de l'aviation civile. Elle a été créée le 12 décembre 1959 à Saint-Louis du Sénégal. Elle constitue l'outil d'intégration et de coopération africain le plus ancien. La SECNA est chargée de la fourniture des services de navigation aérienne en route dans les espaces aériens des États membres qui lui sont confiés et rendre les services de la circulation aérienne d'approche et d'aérodrome. Aussi, elle assure les services de lutte contre l'incendie, le sauvetage des aéronefs, la publication de l'information aéronautique, les prévisions et la transmission des données météorologiques aux usagers de l'air. Le SECNA a la charge d'un espace de 16 millions de kilomètres carrés répartis en 5 régions d'information de vol, FIR. Elle assure la gestion technique de 10 centres de contrôle régionaux, y compris celui de Nouakchott. 57 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux, dont Nouakchott au Moutoussi,
et l'aéroport de Nouadhibou. En effet, elle dispose d'un effectif d'environ 6 000 agents entre contrôleurs, ingénieurs et techniciens supérieurs. La SECNA, pour s'acquitter convenablement des responsabilités assignées, elle parie sur un effectif hautement qualifié, et socialement très motivé, et une gestion saine des ressources financières et humaines, et une technologie sûre et efficace. La politique de gestion des ressources humaines s'inscrit dans la politique globale de la SECNA et contribue aux objectifs de consolidation et de renforcement des acquis et de préparation de mutations à venir. Grande amélioration les dernières années, alors aussi bien le budget de fonctionnement que le budget d'investissement. Il y a eu plusieurs réalisations de projets de 2017 à 2019. Alors donc, pour revenir sur l'effectif, la représentation de la SECNA en Mauritanie compte 315 agents, dont plus de 200 agents d'encadrement. Les expatriés des autres pays membres ici en Mauritanie sont au nombre de 10. Et les expatriés mauritaniens qui sont dans les autres pays membres de la SECNA sont au nombre d'une vingtaine, dont 5 cadres dirigeants. Donc, la masse salariale de l'effectif ici s'élève à environ à 300 millions de la nouvelle monnaie et à peu près 3 millions de l'ancienne monnaie, bien 300 000 de la nouvelle monnaie sont reversés comme ITS et 30 000 sont reversés à la caisse de la sécurité sociale. Nous avons une prise en charge en assurance maladie qui couvre tout le personnel de la représentation. Le personnel donc, de la SECNA bénéficie donc, entre autres d'autres facilitations comme les prêts immobiliers, les prêts de consommation, les fonds d'aide sociale, entre autres. Donc depuis l'arrivée du nouveau DG, nous avons ressenti une nette amélioration dans les conditions de traitement du personnel, comme par exemple l'augmentation de la PBR, la prime de bons résultats, l'augmentation de la VPI, la valeur indiciaire comme on l'appelle, et le remboursement de la retraite complémentaire. Donc, autant d'avantages qui ont connu une nette amélioration depuis l'arrivée du nouveau directeur général. Dans le cadre de l'assurance maladie décès, la SECNA a signé un contrat avec un assureur pour prendre en charge l'agent et sa famille. Sa famille, c'est le conjoint et les enfants pris en charge, selon, bien sûr, la réglementation à la SECNA. Un plus, elle dispose dans chaque représentation d'un médecin conseil et d'une infirmerie. En plaçant le capital humain au cœur de sa stratégie, la SECNA se donne les meilleurs atouts pour assurer, plus que par le passé, la continuité et la qualité des services offerts aux usagers. Je vais vous introduire le système de management de la SECNA. Il est communément appelé le SMI, c'est-à-dire le système de management intégré. Pourquoi il est intégré? Parce qu'il est composé de plusieurs volets, notamment la sécurité, la sûreté, la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé au travail. Donc ce sont des composantes de notre système de management intégré. On va essayer de voir le référentiel de chaque composante. Pour la sécurité, nous appliquons les normes, les dispositions du règlement technique aéronautique de la Mauritanie, qui domestique les normes de l'annexe 19 à la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale. Ces normes ont pour objet essentiellement d'identifier des risques liés à chaque système et de les atténuer. Autrement dit,
œuvrer pour maintenir un niveau de sécurité acceptable dans l'environnement opérationnel d'un système. Pour le volet qualité, qui est l'organisation de l'agence, la qualité que nous appliquons, l'approche qualité que nous appliquons est basée sur l'ISO, la norme de l'ISO 9001 version 2015. Cette norme, qui est basée sur le volet organisationnel de l'entreprise, assure que l'entreprise maîtrise la réalisation de l'ensemble de ses attributions. Par exemple, au niveau de la représentation de la SECNA en Mauritanie, nos activités sont organisées en macro-processus, en processus et en sous-processus. Je suis le commandant de l'aérodrome de Nouakchott-Oumoutoussi. Vous savez, tous les commandants des aérodromes établis sur les aérodromes de l'agence, qui est la SECNA, l'agence de la sécurité de la navigation aérienne, sont sous l'autorité hiérarchique des représentants de la SECNA, membres de chaque pays. Parmi les fonctions des commandants, il doit assurer la sécurité et la régularité de tous les vols sur la plateforme, mais aussi dans les zones de contrôle, c'est-à-dire l'espace qui est géré par la tour approche et sa zone de responsabilité. En plus, il doit veiller à la disponibilité et la qualité de toutes les informations aéronautiques qui sont soit reçues ou données pour les usagers. Il doit aussi veiller au maintien des niveaux de sécurité incendie et le bon fonctionnement des services du SLI. Il doit aussi accompagner les structures spécialisées dans le domaine de recherche et de sauvetage. Je confirme que j'ai sous ma tutelle, en tant que commandant d'aérodrome, 3 unités principales. Ces unités sont les SLI, l'unité CA et l'unité AIM. La particularité de l'aéroport de Oumoutoussi, contrairement aux autres pays membres de la SECNA, c'est qu'on a 2 casernes SLI, une caserne principale et une caserne secondaire. La SECNA a consenti d'énormes efforts dans les équipements météorologiques, de l'électronique et de l'informatique afin d'assurer le maximum de qualité et d'informations données, de la sécurité et de la sûreté dans les différents domaines. Donc le domaine de la météorologie dans lequel nous évoluons, c'est de la météorologie aéronautique. Et la météorologie aéronautique, elle est coiffée par 2 organismes internationaux. Donc l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui s'occupe de tout ce qui est aviation dans le monde, et puis l'Organisation météorologique mondiale, qui s'occupe de tout ce qui est météorologie dans le monde. Donc ces 2 organismes ont coopéré pour créer une entente, c'est-à-dire ce qu'on appelle un mémorandum de travail. Dans ce mémorandum de travail, donc l'OACI, c'est elle qui fournit les besoins en matière d'assistance météorologique à la navigation aérienne. Et l'OMM, qui est l'organe météorologique mondial, est chargé donc de fournir le personnel qu'il faut, les qualifications et les formations du personnel. Donc ce qui fait donc réglementairement, nous sommes régis par la réglementation de l'OACI, la réglementation de l'OMM, la réglementation ASECNA et au niveau national aussi la réglementation de l'Agence nationale de l'aviation civile qu'on appelle l'ANAC. Au niveau donc de la représentation de Nouakchott, nous avons un centre météorologique principal d'aérodrome qui est situé au niveau de Oumoutoussi, donc qui est composé de 3 unités. Donc nous avons l'unité prévision protection, nous avons l'unité observation et nous avons une unité de qualification qui s'occupe de la qualification et du suivi des compétences du personnel. Donc le travail essentiel de l'assistance météorologique à la navigation aérienne est résumé dans le premier article donc, de l'annexe 3 de l'OACI,
qui dit que donc, le but de l'assistance météorologique à la navigation aérienne, c'est de concourir donc, à l'efficacité, à la sécurité d'abord, à l'efficacité et à la régularité de la navigation aérienne. Donc, ce qui fait que donc, les services météorologiques sont chargés de fournir les informations météorologiques nécessaires pour le développement de la navigation aérienne. Donc, au niveau, par exemple, de l'unité prévision, donc, nous avons d'une part des ingénieurs météorologiques, donc on appelle les prévisionnistes protectionnistes. Donc, eux, leur rôle, c'est de fournir les prévisions d'aérodrome, de fournir les dossiers de vol pour les équipages, de faire aussi des exposés verbaux pour les équipages, c'est-à-dire qu'un pilote, quand il vient, on lui fournit le dossier de vol et en même temps aussi on lui explique la situation météorologique de l'espace de l'aéroport de départ sur la route et jusqu'à l'aéroport de destination. L'agence est également dotée d'importantes structures de maintenance à travers les États qui forment la SECNA. Dans le domaine énergétique, des systèmes de production d'énergie duale installés dans les aéroports et sont pourvus de personnel qualifié à même d'intervenir à tout moment pour garantir la sécurité en énergie des aéroports. Le service infrastructure radioélectrique est responsable de la garantie d'une disponibilité des équipements de la navigation aérienne, que ce soit à Nouakchott, que ce soit à Nouadhibou. Nous sommes 40 cadres techniques opérationnels qualifiés chacun est qualifié dans son domaine d'activité journalier, son domaine d'activité. Là, nous disposons des moyens techniques de dernière génération qui sont mis en place ces dernières années. L'obligation de couvrir le territoire mauritanien à moyens de communication, de navigation et de surveillance nous a obligés à mettre en place des stations partout en Mauritanie. Nous avons des stations à Néma, nous avons des stations à Tchikja, à Birmougaren, à Lemkati, à Zouerat. Bien sûr, nous avons un centre à Nouadhibou. Nouadhibou, c'est le deuxième centre de la SECNA. Entre Nouakchott et Nouadhibou, oui, je l'avais dit auparavant, nous sommes 40 cadres. Ces cadres ont un niveau de qualification requis. C'est les écoles de la SECNA qui les qualifient avec un programme de formation, avec un cycle de formation. Et là, le niveau de performance est acceptable. Nous affichons un taux de disponibilité supérieur à 98% de ces équipements. Nous avons un taux de réactivité en temps d'intervention inférieur à 15 minutes entre Nouakchott et Nouadhibou. Nous avons des équipes en place qui interviennent à tout instant, à tout moment. Ce qui a permis vraiment une maîtrise et un niveau de performance acceptable, très élevé ces dernières années, que ce soit dans les moyens des équipements météo, des équipements d'énergie et balisage, des équipements de navigation, surveillance et communication. La maintenance infrastructure IGC a pour responsabilité de maintenir l'infrastructure génie civil de la SECNA dans un état de fonctionnement optimal. C'est-à-dire, nous maintenons donc les bâtiments administratifs, les sièges de la SECNA. Nous maintenons les bâtiments opérationnels, donc tout ce qui est sur le site de l'aéroport Oumoustonsi. Et nous maintenons donc les cités de la SECNA. Aussi, la maintenance infrastructure génie civil a pour rôle de tenir donc les parcs automobiles de la SECNA dans un état de fonctionnement optimal. Il y a deux sortes de véhicules à la SECNA. Il y a les véhicules utilitaires et il y a les véhicules dits opérationnels ou les véhicules SLI. Donc nous maintenons donc en priorité les véhicules SLI qui sont sur le site de l'aéroport en état de fonctionnement opérationnel et qui sont composés de véhicules, de gros véhicules donc pour l'intervention sur chaque mouvement d'avion et des véhicules qu'on appelle des Flyco, donc qui sont légers, qui sont rapides pour le contrôle de piste et pour l'intervention rapide. Donc la maintenance infrastructure IGC assure aussi la maintenance des bâtiments qui sont à Nouadhibou et qui sont aussi dans les sites déportés.
Les sites déportés, nous avons des sites à Zouérat, à Tijikja, à Bir Mograine, à Al-Mghaïti, etc. Donc, nous assurons aussi la maintenance de ces bâtiments, de la sécurisation donc, des équipements qui sont installés sur ces différents sites. Nous avons un rôle aussi de gérer le patrimoine de la SECNA d'une façon générale. Donc, nous recensons le patrimoine de la SECNA, que ce soit le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier, et tout autre patrimoine, donc nous le codifions, nous le mettons dans le système, dans un système donc, qui permet d'assurer l'inventaire de ces patrimoines. Il a eu le jour en 2008, donc depuis 2008, donc, nous avons constaté beaucoup de progrès en termes de ressources humaines, en termes de moyens et autres, pour mieux vraiment assurer la sécurité de la navigation aérienne au niveau de la Mauritanie. Donc, nous sommes l'organisme qui est chargé d'assurer le contrôle en route et aussi l'information et l'alerte. Donc ces trois fonctions-là sont assurées au niveau de cet organisme. Donc pour assurer toutes ces fonctions, il faut avoir des moyens en ressources humaines. C'est les contrôleurs aériens que nous avons au niveau des positions. Aujourd'hui, nous avons au total 24 contrôleurs aériens. Donc je veux dire y compris les chefs unités de l'organisme, qui sont deux. Un chef unité qui est chargé des opérations ATC, donc l'armement des positions, qui s'occupe de l'armement des positions, les tableaux de service et autres, les statistiques de trafic et autres. Et un autre chef unité qui s'occupe seulement du volet de la formation. Donc, comme c'est l'aéronautique, on est censé suivre l'évolution de la technologie, l'évolution des situations changeantes au niveau de l'aéronautique. Donc, chaque année, il y a des changements, il y a des exigences réglementaires qui sont fixées par l'OACI, transposées par les États membres des pays qui sont membres de l'OACI, comme la Mauritanie, pour les transformer en règlement aéronautique national. Donc, il faudra qu'on suive ces règlements. Donc, côté formation, donc, on fait tout pour que le contrôleur soit compétent dans les tâches qui lui sont dévolues dans le cadre du contrôle, dans le cadre de l'information et dans le cadre d'alerte par rapport aux trois fonctions qui sont assurées par l'organisme. Donc, je disais qu'il y avait deux chefs unités. Il y a des instructeurs de la circulation aérienne qui sont chargés de dispenser des formations. Il y a des testeurs qui sont chargés de voir comment les choses se passent au niveau de la cellule. Et il y a des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont programmés dans les positions. Actuellement, nous avons une position de contrôle. Et cette position est armée par deux contrôleurs, un contrôleur exécutif et un contrôleur organique. Chacun a ses fonctions bien définies dans le cadre de la gestion du trafic aérien. En ce qui concerne l'aérodrome de Nouadhibou, la SECNA a fait des investissements énormes. Exemple, l'achat de 2 véhicules incendies, nouvellement livrés au port autonome, et il exerce actuellement à l'aérodrome. L'installation d'un nouveau bord, c'est-à-dire une nouvelle installation qui est utilisée par les avions, toute neuve, une installation toute neuve. Et elle a participé aussi avec des équipes d'experts. Conscient des efforts que l'agence a déployés afin de garantir les meilleures conditions de vie et de travail, les agents de la SECNA
à l'instar des autres pays, ont tenu à s'associer à la fête de leur institution à travers l'organisation d'un tournoi de pétanque. Ce tournoi qui regroupe les clubs de la Mauritanie est l'expression vivante de leur remerciement à l'endroit de leurs responsables, mais aussi et surtout de leur engagement aux idéaux de la SECNA. À l'instar des autres pays membres de la SECNA, le 60e anniversaire de Kikemomor, la fête de la SECNA, a commencé aujourd'hui par l'organisation d'un tournoi de boules au club de la SECNA. Ce tournoi a connu la participation de tous les clubs de Nouakchott. Il regroupe deux catégories de joueurs. Les vétérans, c'est-à-dire les gens au plus de 50 ans et les moins de 50 ans. Il se déroulera sur 2 jours. De nombreux prix sont mis en jeu, 2 trophées, plus 16 récompenses qui vont de 200 000 de nos anciennes oublias jusqu'à 20 000, aussi bien pour la catégorie jeune que pour la catégorie vieux. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, la fête a déjà commencé en Mauritanie et le tournoi se déroulera sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Il a connu la participation de nombreuses équipes, aussi bien dans la catégorie vétéran que dans la catégorie jeune. Donc nous souhaitons une très bonne fête à nos collègues des autres pays membres de la SECNA. Nous remercions notre administration. À cette occasion, je remercie le directeur général pour l'importance qu'il donne à la femme, aux travailleurs et à la femme en particulier. La SECNA, c'est une très grande société qui offre à la femme une possibilité de se faire connaître par leur travail. Encore les femmes travaillent, ne souffrent pas d'une discrimination. Elles sont récompensées. Bon, elles font des activités, elles travaillent comme l'homme, elles font des systèmes de car, il n'y a pas de traitement spécial pour les femmes. Elles travaillent comme les hommes, elles font le car, comme on a des contrôleurs de tour, on a des techniciens, des femmes de la météo, des femmes de la facturation, des femmes même à l'administration. Encore, on a, elles travaillent, elles n'ont aucune excuse, mais par contrepartie, elles avancent comme les hommes. Et elles n'ont pas d'intervention pour trouver leurs droits. Elles les trouvent convenablement. Pour fédérer des États, il faut une gouvernance partagée, une gouvernance acceptée, et une gouvernance politique et stratégique qui intègre les volontés stratégiques des États eux-mêmes. Et il faut donc également se doter de la capacité de fédérer, se doter de la capacité, si vous voulez, de conjuguer les efforts et d'avoir toujours une position la plus commune possible pour conduire cette organisation. Donc ce volet politique, je lui ai donné une position majeure. Deuxième vision, c'est de dire, nous sommes dans l'aéronautique, il faut donc être capable d'anticiper les situations. C'est ce qui explique que dans mon projet, je fais la promesse de mettre en place un plan d'orientation stratégique, POS, que j'ai élaboré. Et ce plan d'orientation stratégique qui va de 2018 jusqu'à 2032 a été approuvé par le comité des ministres. Aujourd'hui, nous savons d'ici jusqu'à 2032 les évolutions possibles qu'il faut faire pour que la SECNA continue à assurer sa mission.